petit rayon. Aujourd'hui nous sommes jeudi et l'on se retrouve donc pour les chroniques de Jupiter. Guidance qui te permet de déterminer quel est ton rôle, quelle est ta place au sein de ton entourage. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Mythicone de Sarah A.I., illustré par Marie Massa. Pour cette guidance, je ne tire qu'une seule carte afin d'être la plus précise, la plus significative possible. La carte que j'ai tirée est la numéro 36, c'est celle de la Valkyrie. Alors, dans la mythologie nordique, une Valkyrie était un être ailé avec une armure envoyée par Odin sur les champs de bataille pour déterminer quels étaient les soldats morts au combat qui étaient dignes d'accéder au Valhalla, son palais, le paradis en quelque sorte des guerriers. À la fin des temps, selon la mythologie nordique qui s'appelle Ragnarok, ces créatures vont se battre aux côtés d'Odin parce que ce sont de véritables guerrières et elles auront aussi le pouvoir de décision sur qui vivra ou mourra durant le combat final de Ragnarok. Donc, qu'est-ce que cette carte nous dit sur toi et sur ton rôle à jouer, sur ton entourage? Je pense que professionnellement, tu es quelqu'un de pouvoir. Tu es quelqu'un qui détermine l'avenir des autres au sein de ton entreprise. Tu peux faire partie des cadres, tu peux aussi faire partie des ressources humaines, toute fonction qui peut te permettre de déterminer l'évolution de ceux qui sont en dessous de toi dans la hiérarchie. Tu as le pouvoir de décision de faire rentrer quelqu'un dans l'entreprise ou pas, de l'embaucher ou pas. Si tu es un entrepreneur, que tu es seul à gérer ton entreprise, on voit que tu la gères d'une main de fer. Tu prends toutes les décisions en ce qui concerne tes partenariats, en ce qui concerne la sous-traitance de certaines choses, en ce qui concerne avec qui tout simplement tu veux collaborer et avec qui tu veux partager le fruit de ton travail. Alors pour certains, ça peut être très difficile de prendre ce genre de décision, mais pas pour toi, parce que tu es constitué pour ça en définitive, pour trancher. D'un côté plus privé, je pense que tu as su élaborer autour de toi une vie assez confortable, que tu as su, par tes décisions justement qu'on a vu trancher, faire confiance aux personnes qui le méritaient, et ce qui t'a permis d'acquérir une certaine abondance, on va dire, une certaine stabilité matérielle, mais aussi dans les relations que tu entretiens, amicales, familiales. Tu ne laisses pas n'importe qui rentrer dans ta vie, tu sélectionnes. Il faut vraiment avec toi faire ses preuves, montrer que l'on est digne de se tenir à tes côtés, de faire partie de ton cercle.
Et une fois que c'est le cas, que tu as intégré la personne à ton cercle familial, amical, proche, à ton entourage, eh bien là, tu es capable de faire preuve d'une grande générosité. Une fois qu'elle a gagné ta confiance, tu partages avec elle toute l'opulence, toute l'abondance que tu as su te créer. Tu n'hésites pas, tu es généreux, tu n'hésites pas à en faire profiter les autres. Tout simplement parce que tu estimes qu'ils en sont dignes, qu'ils se sont tenus à tes côtés et quelque part tu leur es aussi reconnaissant, tu as aussi conscience, un peu comme on peut le considérer entre frères de combat, que ces personnes sont aussi celles qui seront capables de protéger cet équilibre que tu as su construire. Cet équilibre périn, cette abondance tout simplement, je me répète, mais il n'y a pas d'autre mot. Une fois que tu as pris tes décisions, une fois que tu as tranché sur qui tu voulais dans ta vie, qui tu acceptes et qui tu n'acceptes pas, ceux que tu as acceptés, tu vas vraiment partager avec eux le meilleur. Mais tu as tes critères, tu as tes exigences, et c'est tout à ton honneur d'ailleurs. Tu as le courage de faire des choix tranchés pour toi, pour le bien des tiens, pour protéger cet équilibre que tu as su construire, ne pas y laisser pénétrer de parasites, de nuisibles, et tu fais preuve d'une grande clairvoyance, d'un grand discernement, tu cernes très bien les gens, et si quelqu'un se présente à ta porte avec de mauvaises intentions, tu le sauras tout de suite, et là tu vas le pulvériser en quelque sorte. Vraiment, tu es un guerrier, une guerrière qui a su se créer son petit cocon, son petit palais, son petit paradis, et qui le défend, le protège, et n'y laisse vivre que ceux qui le méritent réellement. C'est une très très belle carte. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, lesmissivecélestes.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.